Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un petit tuto qui y en a plein sur les réseaux, mais c'est pas grave, je le fais quand même, avec la demande de Stéphanie. Stéphanie m'a demandé donc de faire, de lui montrer pardon, comment, je pouvais faire pour faire, une couverture de junk. Alors, donc il y en a plein qui savent bien les faire, bien entendu, mais je vous donne ma méthode à moi. C'est ce que je pratique le plus souvent quand j'en fais un. Bon, j'en fais pas tout le temps, mais voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, du plus basique. Voilà. Bon, après c'est que de la déco, donc j'utilise énormément de tissus. Donc là, celui-là, hein, vous voyez, c'était un petit truc, tout simple. D'ailleurs, je risque de l'envoyer pour que, elle puisse finaliser, voilà, hein. J'ai fait le strict, minimum dedans. Et c'est prévu pour que ça parte et que ça soit décoré par la personne qui va le recevoir. Donc, hein, c'est une idée comme une autre. Peut-être c'est une bonne idée, peut-être elle est pas bonne, je sais pas, mais au moins elle peut, bien, super bien décorer le truc et puis le renvoyer à une copinette, par exemple. C'est un exemple. Voilà, et le petit basique, toujours avec ma base de petits tissus et donc tout simple. Voilà, hein. Donc je vais vous montrer moi, ma méthode. Voilà. Après, il y en a d'autres. Où est-ce qu'il est? J'en ai un j'ai j'en ai un tout en carton. Tout en carton, la vase, les en carton. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, bien entendu, je ne l'ai pas retrouvé parce que j'ai un chat là, j'ai le chat là, donc bon, je sais pas. Bon, alors voyez, je vous montre, hein. Vous voyez ce système de junk. Enfin ça, il est magnifique, hein, celui-là, il est à côté de mon ordinateur. Bon, ça, il y a plein de vidéos, des superbes scrapeuses qui font ça. Donc ça, je vous montre pas avec que du papier et de la cartonnette. Je vous fais qu'avec mon tissu et de la cartonnette. C'est presque pareil, mais ça, c'est plus dur. Ça, c'est facile. Ça, c'est dur. Alors, si on veut, que ce soit, vraiment pas épais, la petite méthode toute simple, on plie, craque, et si on veut que ce soit un petit peu plus, qu'on puisse à l'agrandir un petit peu à souhait, on va dire, hein, au niveau, ici, c'est l'avantage de mettre, du tissu, hein. Donc allez, on est parti et je vous montre vite fait mes 2 petites méthodes. Alors là, j'ai sélectionné pour le coup un petit sachet qu'on m'avait envoyé et j'attaque dans le vif là. Voilà, donc le petit sachet en papier. Alors honnêtement, j'ai pris ça parce que je n'ai pas d'enveloppe craft, je n'en ai plus. Voilà. Donc voilà, hein, ça me paraît sympa comme grandeur, hein, ça fait une main. Donc je vais me coller donc l'intérieur parce que je ne me sers pas de ça comme pochette. Mais il y a des filles qui s'en servent. Moi non. Voilà, là j'ai pas envie, hein, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, c'est tout fastoche. Donc là c'est la colle d'action. Ok. Donc je colle ça. Alors bien entendu, aujourd'hui vu que c'est côté un peu scrap, hein, pas de machine à coudre. Parce que moi j'aime bien, hein, je couds, papier, tissu, tout. Hein, c'est souvent où j'ai fait déjà junk en tissu. Je vais essayer de vous mettre ça dans la description ou en barre d'infos. Vous savez, le petit i en haut à droite. Je vous mettrai plusieurs petits trucs si je peux. Parce que il y a des fois on me dit ah non, il en faut qu'un seul. Bon, sinon je vous mettrai tout en description. Voilà. Donc voilà, tout simple, hein. Donc ma petite feuille, elle est comme ça. Mais c'est vrai que c'est hyper fastoche au niveau manipulation. Voilà, c'est ça qu'on aime. Facile, on aime le facile. Donc là, j'ai une grande serviette que je m'étais achetée à l'occasion. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'en coller. Donc si vous préférez, je vais faire ça. Voilà. Je vais me faire ça. Je vais me laisser de la marge. Je vais peut-être aller me le repasser quand même, faut pas que j'abuse.
quoique, ça peut faire son style, enfin ça peut faire mon style, on va dire. Donc là, je me découpe avec une marge tout le tour pour pouvoir après le coller sur le papier. Bien entendu, vous pouvez mettre du tissu de couleur, hein, d'accord? Alors, on se prend pas la tête. Moi, ça c'est parfait. N'achetez plus de colle spécial tissu. Ça marche hyper bien et ça ne fait pas de traces, à savoir. Donc le truc c'est que, attendez, hop, je vais essayer de pas faire trop long quand même, parce que comme ça je vous donne les deux petites méthodes que je pratique sans machine. Parce que sinon je fais machine. Voilà, ma petite torchonnette là, faire ça. Et j'essuie mon pinceau et je me mets, donc hein, je colle comme ça, voilà. J'en colle mon papier. Ah, ben, sans les ongles, c'est bien aussi. Voilà, j'en colle mon petit papier et je vais poser donc mon tissu là-dessus. Voilà. Donc, faut pas hésiter à mouiller un chouille. Voilà, hein. Donc, je fais ça en accéléré. Donc, une fois que c'est collé sur mon enveloppe, eh bien, on coupe les coins. Hop. Bon, bah là, du coup, on va continuer. On va coller comme quand on couvre, vous savez, les livres d'école. Voilà. Hop et hop. Et l'avantage du tissu, c'est que c'est maniable. Donc, je me colle ça toujours avec mon pinceau et on se retrouve. Voilà, donc une fois que c'est collé, hop, vous voyez, ça fait un petit bruit sympa, hein, mais vous voyez, ça fait, on peut mettre ce qu'on veut. On n'est pas obligé de l'écraser. On peut déjà avoir bien un petit arrondi pour continuer notre travail. Donc là, je vais me récupérer donc un papier pour pouvoir décorer cette face-là. Bon, je me suis trouvé donc, soit je me dis je vais me mettre deux images. Donc dans ce cas-là, si je venais à prendre par exemple deux images qui me plaisent, il faut pas hésiter dans ce cas-là au milieu de vous mettre un petit, vous savez, hop, vous remettez un petit brin de tissu au centre, voilà, que vous collez. Et ensuite vous collez vos images donc de chaque côté. Ok, bon là à titre exceptionnel, je vais prendre ça. Je vais bien me la découper en laissant une petite marge, je sais pas, 2-3 mm de chaque côté. Et je vais pouvoir donc me coller tout ça à cet endroit-là. Et ensuite, toute la dentelle va faire son travail. Donc, je me prépare la découpe et on se retrouve une fois que j'ai découpé. Voilà, donc j'ai coupé mon petit papier et là, je vais bien le coller. Toujours pareil avec ma colle à bois. Voilà, je vais essayer de bien le mettre droit surtout. Donc je me colle ça et on se retrouve après. Donc pour celles qui veulent coudre, c'est le top, hein. Allez, c'est parti. Moi je colle. Voilà, donc une fois que c'est collé, bah, délicatement, on lui redonne forme. Voilà, je lui donne forme comme ceci. Hein, on n'hésite pas. Et là, je vais mettre sur mon dos des pinces. Voilà, hein, ça va faire un petit truc comme ça.
Donc si vous avez, ah je crois que j'ai ça, un rouleau, de pâtisserie, hein, vous voyez, vous le cassez un petit peu bien en tenant tout. Enfin moi je fonctionne comme ça, parce que c'est quand même du papier. Voilà. C'est pour ça que je suis pas trop une pro, du papier. Improbable. Vous voyez, ça fait après des cacabounias, et ça me plaît pas. Pili, 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 il est où mon truc là? Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, voilà. Ça fait ma petite couverture déjà toute simple. Donc, une fois que j'ai tout installé, vous voyez, j'attends bien que ça colle. Et en attendant, la deuxième méthode, là j'ai une cartonnette toute simple. Et c'est vrai que ça c'est pas mal aussi, j'aime bien. Elle fait 26, 26, 26, 26. Donc là je vais lui faire une petite tranche. Donc 26, la moitié c'est 13. Et on va dire que ça va être un bébé junk. Un bébé junk ou un bébé un peu plus grand? Allez, je me fais 1 cm de chaque côté. Voilà, la même chose en bas. Donc 13, hop, 1 et 1 de chaque côté. Ok, je me tiens mes petits traits. Hop. Oh, ça fait une grosse tranche, hein, du coup. Donc là, comme ça. Hop. Je me coupe donc cette partie-là. Voilà, une fois que ça s'est coupé, et ben là, je me reprends donc mon petit tissu. Ok. Et là, je vais m'installer. Toujours pareil, je me laisse une petite marge. Voilà, là. Alors, une fois que j'ai collé celui-là, hop, j'installe bien ma petite baguette. Et je laisse au milieu. Enfin, je laisse ici. Pas grand-chose. Hein. C'est juste pour la pliure. Ouais, il doit y avoir du 3 mm. Donc, je me mets 3 mm. Hop, je fais pareil de ce côté-là. Je colle. Et ensuite, je découpe. Oh, ben, mercredi, j'ai un cheveu qui gêne. Donc, voilà, je me colle tout ça hors caméra. Et puis, on continue. Voilà, et donc là, ce que je vais faire, donc je vais couper autour et je ne vais pas utiliser de papier pour l'intérieur. Eh oui, ça c'est mon kiff. Alors hop, je coupe. Je vais également recouvrir avec du tissu. Voilà. Donc là, on s'y prend de la même façon que l'autre, hein, pour faire les coins. Hop, on coupe, on colle et ensuite on se met. Voilà. Et ensuite on se met le tissu de l'autre côté. Mais vous voyez, l'avantage c'est que, oh là là, qui brûlure. Vous avez vu cette belle tranche? Ah ouais, j'adore. Allez, je colle. Voilà, donc j'ai découpé mon petit tissu et j'ai effiloché donc tout le tour. Vous voyez, pour que ça fasse un petit peu moche. C'est bien que c'est moche. Voilà, et là, donc je vais me l'installer sur cette partie-là. Donc si ça dépasse un peu, ben, c'est pas grave. Mais quand on le fait à la machine, c'est vrai que on fait un point zigzag et ça, voilà, ça va devenir un petit peu comme on dit chabi, c'est-à-dire vieux. Comme... Ah, j'ai un trou dans le mot. Bon, je sais plus. Bon, bref, donc là, je vais me le coller. Et on se retrouve pour, ben, on va faire un semblant une simulation pour attacher tout ça là-dedans. Et après, puis après, on reprendra l'autre qui sèche. Où est-ce qu'il sèche là? Et ça sera exactement le même système d'attache.
Voilà, donc les 2 petites couvertures sont installées. Il faut préparer donc des petits livrets, et ensuite, ben, on fait les trous. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi je suis pas trop papier à l'intérieur. Voilà, je suis plutôt tissu. Ou alors c'est parce que je suis nulle. Je dis ça, hein, peut-être je suis nulle, hein, c'est peut-être ça. Mais bon, ah, ça va que j'arrive toujours à tricher, à me rattraper. Mais ça, le papier pour moi gondole un peu, surtout si on fait sur, du mou. On a Enfin voilà, c'est mon expérience personnelle. Voilà, je vous donne mon expérience et que par contre quand on fait avec ce système donc de tissu, après, voilà, si vous voulez remettre, une image par-dessus, alors attendez, où est-ce que j'avais préparé des petites images? Voilà, ensuite, voilà, si je veux recoller après dessus et tout, c'est beaucoup plus, enfin, ça me paraît plus simple, hein, d'accord? Alors, je vais, donc après, attends, je continue dans mon idée. Donc c'est vrai que, Stéphanie m'avait demandé donc la couverture, elle m'avait rien demandé d'autre. Mais après, voilà, l'avantage, c'est qu'ensuite, donc on fait ces fameux petits trous, vous savez, hem et qu'on passe, avec les aiguilles et tout. Donc j'espère qu'elle m'avait pas demandé ça, mais juste ça. Donc ce que je bidouille, je vais quand même, et bien, le décorer, hein. Je vais décorer les 2 et installer des choses dedans, pour vous montrer donc, bah, la petite chose finale. Voilà, sinon non, mais rien, hein. Si vous mettez plusieurs livrets, c'est-à-dire, comment puis-je vous dire? Attendez, je vais chercher une feuille. Voilà, donc si vous avez l'intention de faire plusieurs livrets, voilà, quand sur vos tranches, faudra pas hésiter dans ce cas-là à faire, ben, un trou, hein. Voilà, quand vous positionnez votre petit bidule comme ça, vous faites un trou au centre. Alors attendez, je vais le faire. Admettons, je vais faire, voilà ça. Putain, il est solide mon papier. Donc j'en fais un, 2, 3. Houp là, boum. Voilà, voilà, hop. Donc ici, pareil, on va reproduire nos trous, par exemple ici à 0,5 de notre tranche, hein, ici. On va faire 1, 2 et 3. Là, pareil, 1, 2, enfin 2 et 3, ok. Et là, on fera nos petits, comment ça s'appelle? Notre petite couture avec du coton ou du fil ciré, ou voilà. Mais voilà, j'ai une préférence pour ça avec la petite cartonnette et le tissu. Ensuite, bah, alors quand c'est tout en tissu, c'est le top du top, hein, voilà, c'est le top du top. Heu et au niveau du papier, le prenez pas trop épais. Sinon effectivement, ça fait quand même pas mal de bulles. Voilà, bah, écoutez, ça c'est mon expérience personnelle, hein, on est bien d'accord. Sûrement que certaines arrivent à faire, beaucoup, bah, elles ne peuvent faire que mieux que moi d'ailleurs. Mais, mais voilà, moi donc je décore, je bourre un petit peu et toujours pareil, voilà, ça sera 2 petits junk, qui partiront pour, que la personne puisse le terminer. D'accord? Donc voilà, donc ça fera, bah, du coup, voilà, bah, du coup ça fera 4 petits junk à terminer chez vous. Celui-là, bon, c'est vrai que celui-là il est terminé. Parce que j'en avais fait un mini vraiment, pour montrer. Au pire, je mettrai un petit mot dedans et puis, quoiqu'après elles peuvent peut-être, continuer, l'assemblage. L'assemblage de junk, hein. Faire ça, hop un truc, hop truc, un truc, un truc. Voilà, après c'est porte ouverte. Donc je termine ça et je vous montre le final et après, eh ben, je vous dirai, plus dans le bus, mais je vais vous dire quel numéro du coup. Enfin, j'ai terminé pour vous montrer. Donc, voilà, j'ai décoré celui-ci donc comme ceci, d'accord. Ici, je lui ai mis la petite dentelle élastique pour le fermer. Donc, voilà.
Donc maintenant, il faudra juste fignoler avec de la petite dentelle dedans, des petits coins, des petits tags, une petite pochette. Papapa, papapa, papapa. Là, il y a un petit tag aussi. Hop. Ça, on me l'avait fait. C'est beau, hein. Donc voilà, donc des petites pochettes en vois-tu, en voilà. Celle-ci, du coup, non, j'ai pas fait la pochette là. Pour celles qui veulent, elle ouvrira ici et crac, ça refera aussi une pochette, une pochette. Voilà, voilà. Donc j'ai pas mis plus de tissu que ça. Vous mettez pochette. Non, 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 non. Donc ça, celui-là, il se ferme donc comme ça, hein. Hop, hop, tout simple. Ok. Ici, j'ai mis un coin que j'avais fait en tissu. Hop, pour enquiller une petite photo. J'ai pas de photo qui traîne. Bah non, j'ai tout rangé, Nat, t'as tout rangé. Donc voilà, une petite photo. Et ensuite, l'autre. Alors l'autre, j'ai encore moins fait que prévu. Pourquoi? Parce que je vais le laisser comme ceci. Je lui ai mis donc ces petites attaches. J'ai mis des petits papiers dedans, ça peut aider. J'ai mis ici donc une petite dentelle, des petits tags à tout bien faire. Voilà, hop, hop, hop. Et puis c'est tout. Ça va, je me suis pas pris le chou, hein. Et c'est à vous de bosser maintenant. Donc, voilà, je sais pas qui voudra celui-ci, mais voilà, celui-là c'est dans du coup dans le ton des roses. Donc un petit bustier, petit nœud, un petit cadre avec des petites roses tassées dedans, avec j'ai mis pas le gloss, le top coat, d'accord, sous la machine. Et puis voilà. Donc après c'est à vous de bosser. Donc tout ça, c'est sauf celui-là, hein. Celui-là, il n'y a rien à bosser, je pense. Il n'y a rien à bosser. Quoique, peut-être, hein. On peut peut-être mettre un deuxième petit léger, je ne sais pas. Donc voilà pour aujourd'hui. Bon, ben j'espère que ça vous aura quand même plu, même s'il y en a plein sur le web. Et Stéphanie, j'espère que j'ai pu combler ton bonheur. Si c'est pas beau, tu me fais signe. Ah bah non, c'était nul, Nat. C'était pas ça que je voulais. Bon, bah dans ce cas-là, hein, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis donc bah, très très bon week-end. Et on se dit à très très vite pour une future vidéo. Et c'est là pour le coup. Alors attendez, parce que du coup j'ai oublié le numéro de mon bus. Et bien aujourd'hui c'est mon bus 725. Voilà, voilà. Bye bye.